Oh! Vous m'avez manqué. Vous m'avez tellement manqué, ma chérie. Tu es la seule qui puisse tout réparer, Jodie. Fais-le. Fais-le pour moi. Il va falloir que t'injectes dans les veines un neuroacide qui malheureusement va te plonger de façon permanente dans le corps. C'est exactement ce qu'avait fait la mère. C'est trop tard, Jodie. C'est trop tard. لماذا فعلت ذلك؟ قدرت أنا في صديقتي. Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges. Je dis celle-là, tu l'auras pas volée. Rendez-moi mon enfant. Calmez-vous, s'il vous plaît, Nora! Laissez-moi la voir. Ma petite fille. Mon petit garçon. Bon sang, quelqu'un peut me dire ce qu'il y a? Le jumeau! Malheureusement, il s'est étranglé avec le cordon ombilical. On n'a Mon rien... fils. S'il vous plaît, laissez-moi voir mon fils. Aiden. Mon jumeau. Mon frère. Mort-né. Aiden.
Il nous était impossible de nous séparer. En fait, nos âmes étaient liées l'une à l'autre. Je t'ai aimé et je t'ai aussi haï pendant des années. Mais tu faisais partie de moi. L'autre côté. Un autre monde. Devenir comme le vent, les étoiles, l'univers. Pouvoir être avec Aiden est ce que j'aime pour toujours. Vivre, ressentir, tomber amoureuse, vieillir au fil du temps. Il me reste encore tellement de choses à faire. Aiden? 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 Aiden!
Depuis le jour où le soleil noir a été détruit, ma mémoire a commencé à se disloquer. J'ai peut-être passé trop de temps de l'autre côté. Quelque chose ronge mon âme depuis mon retour et détruit ce qu'il en reste peu à peu. Mes souvenirs me paraissent vagues et lointains. Ils sont en train de s'autodétruire, comme un rêve qui disparaît au moment où on se réveille. Je perds la notion du temps. Je n'ai plus conscience de ce qui s'est passé avant ou après. En fait, j'ai comme l'impression que tout défile dans mon esprit au même moment. Exactement comme si je revoyais le même film passer en boucle, sans arrêt. Une succession d'images sans aucune logique. Ça fait maintenant des semaines que j'écris jour et nuit. J'essaie de consigner ma vie sur le papier. Si jamais j'oublie tout, ces pages remplaceront ma mémoire. 3 mois se sont déjà écoulés depuis les faits, mais l'enquête suit toujours son cours afin de déterminer la cause de l'accident qui a malheureusement coûté la vie à 283 personnes dans une base militaire gérée par le Pentagone. D'après des représentants du gouvernement, les autorités travaillent en collaboration avec les agents chargés de l'enquête afin d'élucider cette épouvantable tragédie. On dirait que la CIA me laisse tranquille pour le moment. Je suppose qu'elle est trop occupée à construire un autre condenseur pour me poursuivre. Je sais qu'elle ne voudra jamais abandonner ses expériences, maintenant qu'elle a découvert ce qu'il y a de l'autre côté. En toute honnêteté, c'est le dernier de mes problèmes. Il faut que j'essaie de reconstruire ma vie maintenant. Ma vie sans Aiden. D'aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours rêvé de vivre sans lui. Sans ce lien, sans ressentir sa présence permanente à mes côtés. J'ai eu ce que je voulais. Et aujourd'hui, je me sens malheureuse comme je ne l'ai jamais été. Je me sens seule. Comme si j'avais perdu une partie de moi. Je pleure toute la journée. Je sais que c'est stupide, mais... Merde. C'est plus fort que moi, il me manque. Aiden n'est pas la seule personne qui me manque. Ce n'est que maintenant que Ryan est parti que je me rends compte à quel point je l'aimais. Avec le recul, je comprends ce qu'a pu ressentir Nathan. C'est un supplice. Rien n'est pire que de savoir qu'on ne pourra plus jamais embrasser quelqu'un. Ça a pris des mois. Des mois de léthargie qui sont passés lentement. Mais je me suis réveillée. J'ai su qu'il était temps de repartir à zéro, de me construire une nouvelle vie. C'était tellement évident. Au fond de moi, je crois que je l'ai toujours su. Il fallait que je fasse le silence autour de moi, pour entendre ce que je ressentais. Ces gens m'ont accueilli quand j'étais seule. Au moment où je ne pensais plus qu'à mourir. Ils ont partagé avec moi le peu qu'ils avaient, sans même me connaître ou me juger. Oh putain. Au fond de moi, je crois pas, savais mais que ma place je était dis, avec eux. C'est pas vrai. Ma place légitime.
Stan s'est trouvé des petits boulots à droite à gauche. Ramenez-vous. Jimmy a repris ses études. Il est clean maintenant. Ça fait plaisir. Tuesday travaille dans un bar. Ça, alors. Et Walter s'occupe de la petite Zoé. Ils ont parfois du mal à joindre les deux bouts, mais ils se débrouillent. Je ne leur ai jamais parlé de mon passé. Et ils ne m'ont rien demandé. Ils m'aiment pour ce que je suis. Ça ne les dérange pas que je sois une fille bizarre qui parle à des esprits invisibles. Zoé m'a adoptée comme si on s'était toujours connus. Je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose dans ses grands yeux tristes qui me fait penser à la petite fille que j'étais. J'ai su qu'elle était différente à la minute où je l'ai vue. On n'en a peut-être jamais parlé, mais... on sait bien toutes les deux qu'on a quelque chose en commun. Je vois des choses la nuit. Des choses qui sont terrifiantes. Je me dis que ce ne sont que des cauchemars pour me rassurer. Mais je sais que c'est faux. Il n'y a qu'une personne qui puisse sauver le monde, et c'est une petite fille. Je dois la préparer. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Parce qu'une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, impossible de la refermer. Non. Ce ne sont pas des cauchemars, c'est sûr. Ce sont des visions de l'avenir. Next time, I'll kill everyone. My God, I was so afraid I lost you. There's no telling what we'll find down there. How much time do we have after we've activated the self-destruct? Not coming back. It's Saturday night, and I'm locked up in here. Can't do it, baby. She's more than amazing. She's magnificent. C'était tellement évident. Au fond de moi, je crois que je l'ai toujours su. Il fallait que je fasse le silence autour de moi, pour entendre ce que je ressentais.
Je vois des choses la nuit. C'était tellement évident. Au fond de moi, je crois que je l'ai toujours su. Il fallait que je fasse le silence autour de moi pour entendre ce que je ressentais. Est-ce que je pourrais un jour reprendre une vie normale après tout ce que j'ai vécu? Et de toute façon, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir une vie normale? Un petit ami? Un travail où je compterai les jours qui me séparent de mes prochaines vacances? J'en ai rêvé pendant tellement longtemps, mais j'ai fini par comprendre que ce genre de vie n'était simplement pas pour moi. Alors j'ai pris la route. J'ai vu tellement de failles qui menaient vers l'autre côté. Des centaines d'entre elles à travers tout le pays. Comme des maisons où il se passe des choses bizarres. Des chambres de motel sinistres dans lesquelles plus personne ne veut passer la nuit. Il y a des entités tout autour de nous. Elles vivent dans nos maisons. Elles dorment même dans nos lits. Tapies dans l'ombre, elles attendent leur heure en nous surveillant. Je sais qu'elles sont toujours là à chaque seconde. Aiden. Si tu savais comme tu m'as manqué.